bienvenue au Jeudi du CNEAP. Les Jeudis du CNEAP, c'est une série de webinaires que vous retrouvez tous les jeudis de 17h à 17h45 et qui vous propose d'échanger sur les thématiques cœur de métier de nos établissements. Pédagogie, management, marketing, communication, économie, juridique, les sujets sont variés pour répondre au plus grand nombre d'entre vous. Ce soir, pour notre 71e jeudi du CNEAP, la découverte ou redécouverte des unités facultatives. Unités facultatives, engagement citoyen et mobilité, deux outils simples pour valoriser vos jeunes. Ce webinaire propose de vous présenter ou rappeler l'existence de deux outils formidables à portée de main pour valoriser les actions de vos jeunes, à savoir les unités facultatives. L'une dédiée à l'engagement citoyen, l'autre dédiée à la mobilité. Ce sont des moyens de valoriser l'engagement et l'expérience acquise par les apprenants dans le cadre d'activités bénévoles ou dans le cadre d'une période de mobilité menée à l'étranger au sein de l'Union européenne. Pour en savoir plus sur le public cible, les objectifs, les modalités de mise en œuvre et d'évaluation, le rôle de l'enseignant et pour découvrir des exemples de projets concrets pour chacune de ces unités facultatives, je vais laisser la parole tout de suite à deux personnes qui vont vous faire partager leur expérience. Je vous présente Raphaël Bellassène, correspondante EXI pour l'Auvergne-Rhône-Alpes, et Cécile Bachler, professeure d'anglais, correspondante régionale EXI pour la Bourgogne-Franche-Comté, mais également référente consortium Erasmus+, excusez-moi. Je vous laisse la parole et nous nous retrouvons dans à peu près 30 minutes pour les questions-réponses que je vous invite à poser tout au long du webinaire. N'hésitez pas, nous répondrons à toutes vos questions à l'issue de la présentation de nos deux intervenantes. Merci. Bonjour à tous. Raphaël et moi faisons partie du réseau des correspondants régionaux EXI. Céline l'a déjà utilisé, ce terme, c'est éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Et en accord avec Stéphanie Dumortier, qui est la chargée de mission Copinter au CNEAP, nous avons décidé d'animer un jeudi du CNEAP sur les deux unités facultatives qui sont des outils de valorisation de ce qui est fait par vos élèves dans vos établissements. Alors, un nom à retenir qui s'affiche en gros sur votre écran, c'est Solidacop. Sur ce site, vous trouverez les noms des référents ECSI. Alors, je sais pas, c'est pas très visible. En bas vers la droite, là, vous avez vos correspondants. Donc, pour Auvergne-Rhône-Alpes, ce sera le nom de Raphaël et de deux autres correspondantes. Pour la Bourgogne-Franche-Comté, ce sera Philippe, mon tandem en région. Sur ce site, vous trouverez des actus en EXI, vous trouverez des archives, des témoignages, des outils, et puis les nombreux réseaux aussi que vous pouvez solliciter, qu'ils soient du CNEAP ou autre. Stéphanie Dumortier, elle est très, très dynamique. Donc, les correspondants régionaux, en général, ils envoient des choses. Et puis, elle les poste sur Solidacop. Alors, maintenant, je vais passer la parole à Raphaël pour un partage d'expérience sur ces unités facultatives. Eh bien, bonjour à tous. Alors, avant de vraiment rentrer dans le sujet de l'unité facultative engagement citoyen, on s'est dit que c'était important de refaire un point sur les unités qui existaient dans les référentiels scolaires. Donc voilà, notre première diapo, elle présente un petit peu ça. On vous a noté le nom de la note de service si vous voulez avoir vraiment toutes les informations. Et donc voilà, alors l'essentiel à retenir, c'est que nous avons droit, alors il y a les CAPA, les bacs pro et les bacs techno qui ont droit à des enseignements optionnels et ou des unités facultatives. Donc, ça dépend de quel diplôme on est en train de préparer. Voilà, donc ces unités engagement citoyen et mobilité sont en fonction du diplôme qu'on suit, cumulables ou non avec une deuxième, soit épreuve facultative, donc en lien avec soit un enseignement, soit une autre unité. Ils sont coefficient 1 et en fait, seuls les points qui sont au-dessus de la moyenne comptent
pour l'obtention du diplôme. Concernant les unités facultatives, il n'y a pas de cours ou de temps prévu dans le référentiel, contrairement aux enseignements optionnels. Et il n'y a pas non plus de temps accordé pour les enseignants qui acceptent d'encadrer ces unités. Voilà, donc ça, c'était un petit peu pour présenter les unités en général dans les référentiels. Maintenant, donc, on va s'attarder sur l'unité facultative engagement citoyen. Voilà, donc on vous a mis les deux notes de service. Donc, il y a un arrêté de 2017 qui crée l'unité facultative. Et ensuite, la dernière note de service, donc qu'il faut suivre, elle date de février 2021. Donc, voilà, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien pour vraiment avoir toutes les informations. Donc, l'unité facultative engagement citoyen, pour qui? Alors, elle s'adresse aux jeunes qui sont en CAP agricole, pour les jeunes qui sont en bac pro ou en bac techno de l'enseignement agricole, et que ces jeunes soient élèves ou apprentis. Concernant les objectifs, alors il y a beaucoup de choses sur cette diapo, mais il me semblait intéressant de vous remettre un petit peu voilà, les valeurs et les attendus de cette unité facultative. Donc là, j'ai pris des extraits de la note de service. Donc les objectifs, c'est de valoriser les acquis des apprenants obtenus à l'occasion de situations d'engagement dans le cadre de la vie scolaire, de la vie sociale, dans l'établissement ou en dehors de l'établissement. Voilà, donc là, ce qui est important, c'est à souligner, c'est que l'idée, c'est de valoriser des acquis et de ne pas, en fait, proposer aux jeunes de monter des actions pour passer cette unité facultative. Voilà, l'idée, c'est vraiment de voir ce que les jeunes font déjà dans leur vie, soit scolaire, soit extrascolaire, et de le valoriser. Et donc, la deuxième idée, donc, ce sont un petit peu les valeurs qui sont défendues. Alors, l'engagement citoyen dépasse l'implication ponctuelle dans un projet, une activité ou une cause et s'inscrit dans une démarche d'engagement concrète. Il repose sur des valeurs fortes de respect des droits individuels et collectifs, en cohérence avec les valeurs de la République, et permet le développement d'actions au bénéfice d'autrui et de l'environnement ou de l'environnement. Voilà. Donc là, ce qui est important, c'est que ce ne doit pas être une implication ponctuelle, c'est-à-dire un jeune, par exemple, qui s'investit sur un événement d'une association une fois dans l'année, ça ne pourra pas correspondre aux attendus de l'unité facultative. Par contre, si c'est un engagement sur plusieurs mois, là, ça marche. Et puis, l'idée, c'est donc des valeurs dans le respect des droits individuels et collectifs et au bénéfice d'autrui et ou de l'environnement. Alors, quelques exemples de structures possibles et quelques exemples de projets. Donc, l'unité, elle peut se dérouler au sein de l'établissement scolaire. Donc, par exemple, un jeune qui s'investit dans la démarche d'éco-délégué, un jeune qui s'investit fortement pour la gestion du foyer des élèves, qui est responsable d'un club dans l'établissement scolaire. Moi, par exemple, l'année dernière, j'ai une jeune qui avait choisi de monter des ateliers de langue des signes pour voilà, présenter cette langue aux autres élèves de l'établissement. Donc, elle menait ses ateliers une fois par semaine, entre midi et 2. Voilà, donc ça, c'est si c'est dans l'établissement scolaire, et si c'est à l'extérieur, ça peut être des associations sportives, culturelles, humanitaires, scientifiques, de prévention, liées au handicap, enfin, voilà, plein de choses possibles. Et donc, il est bien stipulé, par contre, dans la note de service, que ça ne peut pas être des activités cultuelles. Ah, excusez-moi, voilà, j'ai laissé le R, et donc c'est très important parce que là, le sauf, activité cultuelle ou liée à un parti politique. Voilà, donc ce sont les deux limites d'exemples de structure. Et puis pour des exemples de projets, donc un jeune peut être jeune sapeur-pompier, ça se fait quand même beaucoup dans nos milieux ruraux. Ça peut être un jeune qui est bénévole pour la collecte alimentaire, un accompagnateur bénévole pour des séjours adaptés, un animateur bénévole dans une association de vulgarisation scientifique, un membre de la commission jeune d'une commune, etc. Voilà. Ce soir, parce que là, pour des problèmes techniques, on n'a pas pu vous insérer la vidéo, mais ce soir, quand vous aurez le live, vous pourrez donc avoir accès à des vidéos. On a interrogé nos élèves pour voilà, avoir des petits témoignages de ce qu'ils vivaient dans le cadre des unités facultatives.
Voilà, alors on vous a mis un exemple de calendrier pour que vous vous rendiez compte un petit peu de comment ça se déroule. Donc là, par exemple, donc on a bien dit qu'il faut que l'engagement ne soit pas ponctuel. Donc l'idée, c'est de présenter ce projet en début de cycle, donc soit en première CAPA, soit en première bac pro ou bac techno. Et voilà, pour qu'il y ait une continuité sur les 2 années. Donc par exemple, ce qu'on peut proposer, c'est de faire une réunion d'information pour l'ensemble des élèves qu'on a en première CAPA ou en première bac pro, pour leur présenter l'existence de cette unité et voir un petit peu les jeunes qui pourraient être intéressés parce qu'ils ont déjà une pratique bénévole à l'extérieur ou dans le lycée. Ensuite, pendant les années de première et de terminale, ou de CAPA 1 et CAPA 2, l'idée, c'est de faire des entretiens individuels assez réguliers pour suivre un petit peu le jeune dans ses actions qu'il va valoriser. En milieu de première ou de CAPA 1, il faut contacter la structure partenaire et lui faire remplir une attestation. Voilà, cette attestation, elle est en annexe de la note de service et on vous a mis le numéro, donc vous pouvez cliquer et la retrouver facilement. En début de terminale ou de CAPA 2, il faut bien penser à ce que les jeunes inscrivent cette unité sur leur inscription au bac ou leur inscription au CAPA. Sinon, elle ne pourra pas être prise en compte au moment de faire valider l'examen en fin d'année de terminale. Voilà. Et puis en avril de terminale ou de CAPA 2, il faut recontacter la structure partenaire pour qu'elle envoie une grille d'évaluation qui est sur 8 points, qu'on doit recevoir au moins 15 jours avant de faire passer un oral individuel aux jeunes. Et cet oral individuel, il est validé par une grille d'évaluation qui est sur 12 points. Ces 2 grilles, elles sont aussi en annexe sur la note de service, donc vous pouvez très facilement la retrouver. Donc, comme je disais, l'évaluation, elle se passe en 2 temps. Donc, il y a d'abord la capacité 1. Donc, l'objet, c'est s'impliquer dans une dynamique collaborative. Donc, cette partie, c'est la structure partenaire ou quelqu'un de l'établissement si le partenaire, c'est l'établissement. Donc, cette grille, elle est critériée et elle doit être remplie par un représentant de la structure et donc envoyée au plus tard 15 jours avant l'oral. Et donc, cette grille, elle est sur 8 points. Et ensuite, la capacité 2, qui est réaliser une activité d'utilité sociale. Alors ça, c'est un oral qui dure soit 15 minutes si on est en CAPA, soit 20 minutes si on est en bac, et qui est évalué par 2 membres du personnel, dont au moins un enseignant. Et donc, cette grille, elle est sur 12 points. Pour avoir le droit de passer cet oral, il faut avoir rendu un petit dossier qui doit faire entre 2 et 4 pages, donc il n'est pas vraiment évalué, mais l'idée, c'est que cet petit outil sert à l'élève à préparer son oral. Et dans la note de service, il est bien noté que ce petit dossier est indispensable pour avoir le droit de passer l'oral. Et bien voilà, j'en ai terminé pour l'unité facultative engagement citoyen. Je laisse la parole à Cécile et on se retrouve tout à l'heure pour les questions. Alors, je veux bien avoir la première diapo, Raphaël, s'il te plaît. Non, la mise en œuvre de l'unité facultative de mobilité, voilà, super. Alors, nous, l'unité facultative de mobilité a été mise en place pour la première fois en 2021-2022 au lycée, suite à notre entrée dans le consortium Erasmus+ BFC. C'est un consortium qui a en fait un peu plus de 100 établissements. Il est géré par la Fédération régionale des maisons familiales rurales de Franche-Comté. Et donc, évidemment, il y a des MFR, des lycées pro éducation nationale. Et puis, il y a, nous, en Bourgogne-Franche-Comté, on est 10 établissements du CNEAP. Donc, il y a 7 établissements du CNEAP qui sont rentrés également dans ce consortium. Vous comprendrez que nous n'avons pas encore beaucoup d'expérience, hein, mais par contre, on va renouveler là cette année également pour des classes de première.
Alors maintenant, un petit retour en arrière, voilà, sur les décrets. On remonte en 2014. Vous voyez, il y a eu un décret visant à la mise en œuvre du système européen de crédit d'apprentissage pour l'enseignement et la formation. Alors ça, c'est le terme anglais, vous le voyez, c'est ECVET. Ensuite, l'unité facultative mobilité a été créée en 2016 pour capitaliser, pour valoriser les acquis d'apprentissage individuel en stage en vue de l'obtention d'une certification. Dans la note de service du 26/10/2016 que vous avez à l'écran, là, au milieu, sur chlorophylle, vous trouverez les grilles d'évaluation en annexe 1 et 2, mais ça, on va en parler plus tard, vous allez les avoir sous les yeux. Je veux bien la diapo suivante. Voilà. Alors, l'unité facultative de mobilité s'adresse à tous les candidats de l'enseignement agricole qui préparent un bac pro, toute spécialité en initiale, donc les scolaires, ou en apprentissage, contrairement, vous l'avez vu avant, à l'unité facultative engagement citoyen. Là, nous sommes simplement sur du bac pro. Voilà. Ensuite, les pays d'accueil. Le stage doit obligatoirement se faire dans une structure de l'UE ou de l'espace économique européen ou de l'AELF. Et l'AELF, donc l'Association européenne de libre-échange, il y a 4 pays, donc l'Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein. Alors, désolé, la carte n'est pas du tout à jour. On y reviendra si j'ai assez de temps dans les questions. Voilà, dans les questions. Ensuite, la diapo suivante. Les candidats à l'unité facultative de mobilité doivent faire un minimum de 2 semaines de stage. Alors, vous ferez attention. Ça, c'est noté dans la note de service du 18/06/2019. Dans la diapo précédente, ça y était, ça. Mais dans la foire aux questions sur chlorophylle, ils indiquent pas de minimum. Donc, vous faites bien attention, c'est quand même deux semaines de stage minimum. Et au maximum, c'est 1/3 de la formation en milieu professionnel en bac pro, donc 4 semaines maximum. Ensuite, alors, l'équipe du lycée, elle a choisi de positionner 4 semaines de stage en fin de classe de première de toutes les spécialités de nos bacs pro, donc GMNF, SAPAT et TCVA. En septembre, nous sélectionnons les candidats à une mobilité de stage Erasmus en Europe. La coordinatrice de filière fait signer à la présidente du jury le calendrier de formation, mais vous allez le voir dans la diapo suivante. Et ensuite, à l'inscription à l'examen, c'est ce que j'ai mis là, elle va cocher soit E8 ou E9 pour les unités facultatives, si c'est engagement citoyen ou si c'est mobilité. Alors, je veux bien la diapo suivante. Alors là, vous avez sous les yeux le calendrier de formation. Et vous l'avez, le calendrier de formation, justement pour la promotion 2022-2024. Donc, c'est celle qu'on a en ce moment. Donc là, ça sera pour les 6 élèves de première bac pro SAPAT qui partiront en mobilité de stage individuel en juin 2022. Et la même chose a été faite par la coordinatrice de filière pour les 2 élèves de première bac pro TCVA et évidemment avec des noms d'enseignants différents puisque c'est, vous voyez, SAPAT, ça sera un enseignant de matière pro, donc ESF, et puis un autre enseignant, quel qu'il soit, et pour les TCVA, ce sera sans doute un enseignant de commerce et puis un autre enseignant. Alors, la première partie, vous voyez, de l'unité facultative de mobilité, du CCF. Elle est notée en jaune, surlignée en jaune avec le P. Ça correspond
à l'épreuve pratique. Ça, nous, on s'en occupe pas. C'est le maître de stage qui évalue les élèves. Vous verrez les grilles d'évaluation plus tard. Donc voilà. Et ensuite, l'autre partie que vous voyez en jaune avec un O, c'est la dernière semaine de septembre quand les élèves seront en classe de terminale. Là, les élèves vont présenter un oral de 20 minutes. Vous avez, voilà, c'est détaillé, dont 10 minutes de présentation maximum avec un support qui n'est pas évalué, lui, peut être écrit, numérique, enfin voilà. Et puis 10 minutes d'entretien avec le jury. Voilà. Nous, on trouve honnêtement que cet intervalle entre le retour de stage début juillet et le passage du CCF oral, ça leur laisse le temps un petit peu de mûrir, d'analyser un petit peu. Et puis le consortium, il envoie des enquêtes d'impact, et ces enquêtes d'impact aussi les aident à faire un retour sur leur mobilité. Et du coup, l'oral se passe super bien. Voilà. Je veux bien passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Celle-là, on va y passer très, très vite parce que Raphaël en a déjà parlé au début, mais pour vous, vous pouvez revoir un petit peu. Alors moi, c'est un conseil qu'on m'a donné. Quand les élèves passeront leur bac, il faut vraiment vérifier si l'unité facultative, qu'elle soit engagement citoyen ou mobilité, figure sur leur diplôme du bac. Voilà, c'est simplement ça. Voilà. Pour la diapo suivante, Raphaël, je veux bien. Voilà. Il y a donc évaluation. Donc, je vous en ai parlé à la fin du stage par le maître de stage sur 8 points. Et ensuite, dans l'établissement d'envoi avec sur 12 points, avec 2 enseignants, un de matière professionnelle et un autre. Et au plus tard, il doit se faire 3 mois. Ce CCF sur 12 points doit se faire au plus tard 3 mois après le retour des élèves de leur stage. Et voilà, on va voir après exactement la grille d'évaluation plus détaillée. Sinon, 2 aspects dans ces 2 CCF. La dimension professionnelle est évaluée, la dimension sociale, culturelle, avec toutes les capacités transversales d'adaptation, d'autonomie, de gestion d'un budget, etc., etc., mais aussi de la pratique d'une langue étrangère. Donc voilà. On va passer à l'annexe 1, c'est la diapo suivante. Ah non, non, je me suis trompée, c'est pas grave. Donc, la première partie, c'est l'épreuve pratique en stage, réaliser une activité pro dans le cadre d'une PFMP, alors en rapport évidemment avec la spécialité du bac pro préparé. Et puis, la deuxième partie, ça c'est l'épreuve orale quand ils reviennent, 20 minutes avec un support numérique ou écrit non évalué, s'intégrer dans un environnement social culturel dans le pays européen. Et là, vraiment, la diapo suivante, c'est l'annexe 1. Voilà, alors, vous voyez l'annexe 1. Nous, on l'a prise vraiment telle qu'elle s'affichait dans la note de service du 26 octobre 2016, qui est sur Chlorophylle, intitulée « Modalités d'évaluation de l'UFM Bac Pro EA ». Donc, les consignes, vous voyez, je ne vais pas les relire, sont notées, sont écrites tout en haut, dans l'annexe. Alors, je vais revenir par contre sur les 2 critères. Vous voyez les 2 critères à gauche, réalisation d'activités pro selon les codes et règles en vigueur dans le pays d'accueil et communication dans l'activité pro en mobilisant une langue étrangère. Ces critères ne peuvent pas être changés. Par contre, les 2 autres colonnes, attendu et indicateur pour évaluation, peuvent être changés. Il n'y a pas de souci. Nous, on a décidé, voilà, c'était un peu la course
Il y a beaucoup de choses à faire quand on prépare les élèves à une mobilité de stage à l'étranger. Et donc, on a pris la grille telle quelle. Ça ne veut pas dire qu'on va continuer comme ça, mais voilà. Alors, je veux bien passer à la grille suivante. Ok, super, merci. Alors, on a beaucoup demandé quand l'unité facultative mobilité a été mise en place en 2016-2017. On a beaucoup œuvré pour que les grilles soient traduites, que ce soit pas chaque enseignant qui traduise les grilles. Donc, sur Chlorophylle, dans enseignement général et pas ailleurs, vous trouverez des grilles en 4 langues, allemand, anglais, italien et espagnol. Et voilà, mais voilà, il faut vraiment aller dans enseignement général, sinon les PDF sont pas actifs dans unité facultative de mobilité. Voilà, je veux bien que vous passiez à la diapo suivante. Alors, l'annexe 2, cela concerne justement quand ils reviennent de mobilité. Donc, c'est un oral. Pareil, les critères ne peuvent pas être changés. Vous les voyez apparaître à gauche, gestion des situations vécues dans un pays étranger et appropriation des cadres de référence culturelle du pays d'accueil. Et du coup, les attendus et les indicateurs pour évaluation, après l'avoir vécu, l'équipe s'est dit que c'était pas mal de les garder parce que, par exemple, sur un oral, les élèves ne vont jamais penser à nous parler de la gestion du budget. Ils ont beaucoup de mal, les élèves, à gérer un budget sur un fichier Excel, par exemple. C'est très, très difficile. Il faut être vraiment, en tant qu'enseignant, en tant qu'accompagnateur, il faut vraiment leur apprendre à gérer un budget, mais ça se passe bien. Les élèves, sur les 8 élèves, les notes, donc sur 20. Alors, les maîtres de stage, 5 élèves, ils ont mis 8 sur 8 à 5 élèves et ils ont mis 7 sur 8 à 3 élèves. Et au niveau, après, au niveau sur 20, nous avions toutes nos élèves qui, c'était 8 filles, en fait, elles ont eu entre 16 et 20 sur 20. Donc voilà, c'est les notes, je vous rappelle, Raphaël l'a dit, c'est les notes au-dessus de 10 qui comptent pour l'obtention du bac. Donc, voilà. Ensuite, la diapo suivante. Et ben voilà, c'est super. Voilà, nous en sommes aux questions, nous avons terminé. Oui, par contre, je voulais juste dire quelque chose. Donc, Raphaël et moi, on vous a concocté une petite vidéo qui sera postée sur YouTube. Alors, peut-être que Céline, après, va en parler. Voilà. Et puis, on va passer quand même la dernière diapo qu'on vous a préparée, si tu veux bien, Raphaël. Voilà. Alors, cette dernière diapo, en fait, c'est des phrases bilan qu'on a retenues des élèves. Alors, elles pourraient être présentées comme un quiz parce que pourquoi déjà il y a deux couleurs. Pourquoi, voilà. Donc c'est à vous, voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez poser comme question. En tout cas, nous sommes super disponibles pour vous répondre parce que, pour une fois, on a tenu la montre. Je vois que c'était l'inquiétude avant de commencer le webinaire et c'est parfait. On est dans le timing et en plus, on a déjà plein de questions. Alors, première question de Guylaine. Pour le jury, il n'y a donc pas obligation d'avoir un enseignant qui est parti en mobilité. Alors, est-ce que l'enseignant doit être parti en mobilité? Et celui qui est dans le jury, en tout cas. Alors, non, effectivement, il n'y a pas d'obligation que l'enseignant soit parti en mobilité. Il faut simplement qu'il soit un enseignant de matière professionnelle et un autre enseignant, voilà, qu'il soit documentaliste, voilà.
Pour la première année, effectivement, vous avez dû voir, c'était une enseignante de SF qui a fait partie du jury, et cette enseignante était partie en observation des pratiques en novembre 2021, en fait, en Grèce. Et donc, elle voulait aussi avoir un petit peu le retour des élèves, comment ils préparaient. Et voilà. Par contre, ce sont aussi des enseignants qui ont accompagné les élèves au mois de septembre, de début septembre la rentrée jusqu'au 29 septembre, date à laquelle ils ont passé l'oral sur 12. Ces enseignants les ont accompagnés. Voilà. Alors, les questions continuent d'arriver, donc ça c'est super. On va avoir un beau panel de questions. J'espère qu'on va pouvoir répondre à tout ça. Une question d'Estelle. Serait-il possible de valoriser une mobilité réalisée en seconde avec l'ECCF réalisé en première? Alors, j'ouvrais la note de service pendant ce temps. Moi, je comprends que non. Oui, moi je ne veux pas m'avancer non plus. Mais par contre, on va noter vos questions. Donc, sur une mobilité. Ah ouais, non, la mobilité, je pense, ouais, effectivement. Oui, parce qu'il y a écrit que c'était pour le bac pro dans le cycle terminal. Et à mon avis, ce qu'on entend par cycle terminal, c'est première terminale. Oui. Après, oui. Ok, donc peut-être voilà, que cette question, il faudra y revenir. Ouais, en tout cas, oui, on va la noter dans les quelque jours à part. venir. Alors, une question de Julie. Que doit contenir précisément le dossier à présenter à l'examen oral de l'unité facultative engagement citoyen? Alors, en fait, l'idée, c'est que ça les prépare pour leur oral. Dans leur oral, l'idée, c'est qu'ils nous présentent la structure dans laquelle ils ont fait leur activité bénévole, qui présentent les missions qu'ils ont réalisées dans la structure et qui présentent les compétences acquises ou les capacités acquises. Donc, voilà un peu le modèle de dossier qu'on leur propose. Donc, présentation de la structure, présentation des activités réalisées dans la structure et présentation des acquis de cette expérience. Une question alors toujours une question de Julie. Est-ce que ce dossier peut être un support numérique? Tout à fait. Alors, ça peut être. Il faut qu'il rende quelque chose. Donc, soit c'est un support numérique, soit c'est un support écrit. Mais voilà, comme l'unité facultative mobilité, ils ne peuvent pas arriver le jour de l'oral avec aucun support. Voilà, il n'est pas évalué, mais il est obligatoirement présent. Alors, une question de Philippe. Pour l'engagement citoyen, j'ai lu que le lycée devait être audité par des inspecteurs. Qu'en est-il? Alors non, alors en fait, la différence entre les enseignements et les unités facultatives, pour les enseignements, effectivement, il faut demander une habilitation parce que c'est des heures prof, ce sont des heures dans le référentiel qu'on rajoute, et cetera. Pour les unités, il y a juste, c'est mentionné dans la note de service, il y a juste un bilan annuel à rendre à la DRAF en fin d'année. Voilà. Il y a aussi l'idée que quand on n'est pas sûr d'une structure, par exemple, nous, l'année dernière, on a une jeune qui était investie chez les scouts. Et comme il y a un côté cultuel dans les associations de scouts, on a demandé à la DRAF si c'était autorisé ou pas. La DRAF nous a dit que ce n'était pas autorisé. Voilà, donc on peut faire appel à la DRAF si on a des doutes sur les structures qui sont acceptées, mais ensuite, il n'y a pas d'habilitation à demander pour les unités. Il y a juste un bilan annuel à faire à la DRAF. Question de Marilyn. Peut-on à ce jour inscrire une mobilité de juin 2023 pour le bac 2024 ou est-ce trop tard? Non, je pense que ce n'est pas trop tard parce En fait, la date, c'est juste l'inscription sur l'inscription au bac qui se fait en octobre de la terminale. Donc, voilà. En fait, c'est notre date limite. C'est pareil pour l'unité facultative engagement. Voilà, l'idée, c'est juste qu'il ne dépasse pas la date d'inscription au bac, mais à part ça, il n'y a pas de... Voilà, donc après, chez nous, la coordinatrice de filière, je vous ai montré son ruban,
elle le met déjà, mais après, de toute façon, oui, c'est l'inscription au bac. Donc là, d'ailleurs, elle m'a dit, bah, je vais voir le 2 mai si les élèves sont bien inscrits dans l'épreuve E8 ou E9, enfin l'épreuve de faculté, de l'unité facultative de mobilité. Mais oui, il n'y a pas de problème pour le bac 2024, tout à fait. Vous allez les inscrire, les candidats, en octobre 2023. Ouais. Oui, ce qui pose problème, c'est plutôt quand un jeune se décide dans l'année de terminale de faire une mobilité, qu'il n'avait pas cette idée-là avant. Du coup, ça peut arriver qu'il soit trop tard pour qu'il inscrive l'unité pour le bac. Une question de Guylaine. Pour l'engagement citoyen, il n'y a aucune heure dédiée à l'accompagnement des élèves dans l'emploi du temps? Enfin, j'imagine que c'est EDT, ça doit être emploi du temps, hein, je pense. Oui, c'est ça. Pas du tout. Alors, il n'y a pas du tout d'heures fléchées pour encadrer l'engagement citoyen. Donc, voilà, c'est sur la bonne volonté des enseignants qui veulent bien encadrer ça. Mais voilà, quand j'ai montré un petit peu, bah d'ailleurs, c'est pareil c'est pareil pour toutes les unités. Donc là, ça marche aussi pour la mobilité. Ça prend pas forcément beaucoup de temps. Voilà, il faut compter. Nous, on fait une réunion en début de première, on fait 3 entretiens individuels dans l'année de première, un à la rentrée de terminale, et puis l'oral qui se passe vers avril de l'année de terminale. Donc mais non, il n'y a pas d'heure fléchée. Alors, pour l'unité facultative de mobilité, c'est vrai que la préparation de l'unité facultative de mobilité ne prend pas beaucoup de temps. Vous verrez quand ça sera posté sur YouTube, le témoignage des élèves. Elles le disent bien, c'est pas ça qui prend du temps. Non, ce qui prend du temps, en fait, c'est la préparation des élèves à la mobilité. Et ça, il faut vraiment que ce soit inscrit dans les emplois du temps. Alors, dans les emplois du temps, il n'y a pas de souci, hein. Il y a le IE qui peut être dédié à ça. Nous, je sais que, en fait, dès que on sélectionne les candidats, c'est-à-dire la première semaine de septembre de l'année de la classe de première, en fait, on leur demande d'écrire une lettre de motivation en en français et en anglais, et ainsi que un petit topo sur tout ce qu'ils voudraient visiter au niveau culturel dans le pays de la mobilité. Et ensuite, donc on se réunit en équipe, on regarde un petit peu ce qu'ils ont écrit les élèves dans ces lettres, et puis il y a un entretien avec la direction et puis des enseignants. Donc c'est un oral. Et en français, hein, bien sûr, les élèves sont complètement affolés. Madame, c'est en anglais? Non, non, c'est en français. Et puis après, en général, au conseil de mi-semestre en octobre, donc on propose à toute l'équipe, donc on leur dit qu'est-ce que vous en pensez, voilà, etc. Ces élèves demandent vous en pensez quoi? Donc la vie scolaire évidemment participe à ça également. Et puis, à partir de là, la personne qui fait les emplois du temps nous met à peu près 1 heure avec les accompagnatrices. Il nous met 1 heure tous les 15 jours dans l'emploi du temps à partir de, on va dire à partir de début janvier. Pour les préparer justement à la mobilité. Et en fait, c'est pas la préparation des élèves qui me pose un problème, c'est parce que je sais que c'est notre rôle de les préparer, ce sont des apprenants, c'est préparer les accompagnateurs. Et alors déjà, trouver les accompagnateurs, chez nous, c'est très difficile. Et puis aussi préparer les accompagnateurs à la mobilité. Parce qu'en tant qu'accompagnateur, il y a quand même du travail à faire. Et je veux pas en fâcher, hein, mais c'est difficile quand on a un élève de plus. Voilà. Donc, en fait, voilà, c'est ça pour moi le plus difficile. Ok.
Merci. J'ai une question de Carole. Sauf erreur de ma part, pour l'unité engagement, le dossier est à rendre une semaine avant la convocation à l'épreuve. Alors, une semaine avant. Alors, j'ai un doute. Je regarde sur la. J'ai la grille sous les yeux. Nanana. Donc, le candidat qui ne produit pas ce support ne peut pas présenter l'épreuve, prend voilà, la forme d'une fiche nominative de 2 à 4 pages. Oui, tout à fait. Le support est remis en 3 exemplaires au jury, une semaine avant l'épreuve, délai de rigueur. Voilà, c'est pour ça que je disais, si c'est un diaporama, il faut quand même qu'il l'imprime pour qu'on ait une trace écrite qu'on laisse dans le dossier. Voilà, tout à fait. Alors. Donc, une semaine avant le support. Une question encore de Carole qui dit « Avec la réforme, les EIE sont fléchés et la mobilité rentre-t-elle encore dans ce cadre ?» Les EIE ne sont pas toutes fléchées, donc on a quand même encore une marge de manœuvre pour faire rentrer la mobilité. Oui, et surtout que la mobilité participe à l'éducation, à la citoyenneté et la solidarité internationale. Donc là, je compte bien, enfin, nous, on n'est pas très avancés, mais sinon, je sais qu'il y a d'autres établissements voilà, qui comptent vraiment faire rentrer le CSI et puis la mobilité y participe aussi dans les EIE. Oui, et puis il n'y a pas que les EIE, parce qu'on se rend compte, alors j'imagine que la personne parle du bac pro SAPAT. En tout cas, dans le bac pro SAPAT, il y a quand même plein d'enseignements. Voilà, on nous demande de traiter la laïcité, les migrations, enfin, il y a plein de thématiques qui nous permettraient de développer ces projets de mobilité dans le cadre même des référentiels, je pense. Alors moi j'avais d'autres questions parce que tout à l'heure on a vu une carte et vous aviez dit qu'elle n'était pas tout à fait à jour. Et donc je m'interroge, le Royaume-Uni. Oui, alors c'est la diapo numéro 13, je crois. Unité facultative de mobilité ou pas? J'attendais quand même la question. Alors, donc déjà, elle n'est pas du tout à jour parce que vous voyez, le Royaume-Uni y est toujours. Donc voilà, Brexit. La Croatie n'y était pas, donc elle y est. Et en plus, au 1er janvier 2023, ils ont adopté l'euro. Donc voilà. Et en fait, donc je me suis adressée à l'animateur réseau DGER Brécy. Oh, yes, j'y suis arrivée. Royaume-Uni, Irlande, qui s'appelle Frédéric Mesure. Alors là, franchement, pareil, je vous conseille à tous les enseignants qui veulent se lancer dans des mobilités de stage en Europe ou même à l'international, voilà, de contacter. La première chose à faire, c'est vraiment les contacter. C'est des gens mais qui sont super et voilà, franchement, ils sont super. Et Frédéric Mesure m'a dit que effectivement, légalement, juridiquement, les élèves ne peuvent pas présenter l'UFM après avoir fait un stage au Royaume-Uni. Par contre, il me dit, mais qui serait quand même assez malveillant pour dire à un candidat qui a fait un stage, qui a réussi à faire un stage au Royaume-Uni, parce que, bon, vous savez peut-être d'autres choses plus que moi, mais lui m'a dit certaines choses sur les stages au Royaume-Uni, qui serait assez malveillant pour refuser de faire passer un élève qui a fait un stage au Royaume-Uni, voilà. Et donc, en fait, pour le Royaume-Uni, il m'a dit que c'est très, très difficile de faire des stages. Il faut trouver un sponsor, il faut avoir un visa. Et l'autre chose, c'était quoi? J'ai pas imprimé mes notes, donc je sais plus. Et il disait que ah oui, il faut avoir assez prouvé que financièrement, les candidats ont assez d'argent, ont une assurance financière. Donc c'est difficile, et que la mobilité académique est à préférer parce que c'est le British Council qui sponsor RISE.
Voilà. Donc, c'est ce que Frédéric Mesure m'a dit. Du coup, ça veut dire que des expériences de woofing ne fonctionnent pas? Il faut signer une convention de stage, mais moi je pense qu'à partir du moment où vous arrivez à faire signer une convention de stage avec la ferme ou l'entreprise agricole, moi je pense que c'est possible. Oui. Question à creuser. Oui, pour tous ceux qui sont en production agricole. Je n'avais pas pensé au woofing. Oui. Est-ce qu'un personnel de vie scolaire peut encadrer ces unités facultatives? Alors, engagement citoyen, oui. Mobilité. Alors, mobilité, alors encadrer, la mobilité, c'est super. Encadrer la mobilité, oui, bien sûr. Le personnel de vie scolaire encadre la mobilité, prépare à la mobilité. Et au retour, on valorise la mobilité aussi avec le personnel de la vie scolaire. Par contre, le jury doit être obligatoirement 2 enseignants, matière professionnelle et enseignant d'une autre matière. Eh bien, mesdames, je pense que nous avons fait le tour des questions. Et en plus, nous sommes à 45 minutes 59 secondes. Donc, c'est absolument parfait pour notre timing de webinaire. Nous avons rempli notre engagement. Je ne vois pas de nouvelles questions. Alors, vous avez encore quelques secondes pour me les faire apparaître. Mais voilà, donc on me dit merci et bonne soirée. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de questions. En tout cas, n'hésitez pas à demander à vos correspondants régionaux. Ils sont d'accord pour répondre à vos questions. C'est ça, voilà. Donc, comme Cécile le disait au début, dans chaque région, vous avez 1 voire 2 correspondants régionaux qui sont à votre disposition pour vous accompagner, pour monter vos projets, répondre à vos questions, voilà, vous mettre en lien avec les personnes qui pourraient vous aider. Et puis, donc, dans le diaporama, vous avez vraiment toutes les notes de service dans lesquelles il y a les annexes avec les grilles d'évaluation, etc. Donc, n'hésitez pas à aller fouiller de ce côté-là. Et puis nous, on est à votre disposition si vous avez des questions précises. Je ne sais pas sous quelle forme, mais n'hésitez pas à nous envoyer des mails. Oui, et nous, en tant que correspondants régionaux, on est vraiment épaulés par Stéphanie Dumortier. Elle est super, très dynamique. Donc voilà. Merci beaucoup, mesdames, pour ce webinaire très enrichissant, au sujet que je ne maîtrisais pas. Et donc, j'ai appris plein de choses. En tout cas, j'espère que nos autres participants aussi ont appris plein de choses. La semaine prochaine, il n'y aura pas de webinaire. Il y a beaucoup de zones qui sont en congé. Et donc, nous faisons une petite pause d'1 semaine avant de nous retrouver très vite. Vous recevrez très bientôt les prochaines thématiques. Merci, mesdames. Au revoir à tous.